Donc, nous, on vous avait dit pendant le mouvement Gilets jaunes, le mouvement Gilets jaunes, c'est de l'ingénierie sociale, ça a été voulu par l'élite, ils ont poussé les gens dans cette orientation-là, descendre dans les rues, etc. C'est de la manipulation de masse. Et on avait dit, pour retourner ce mouvement Gilets jaunes dans la gueule de l'élite de Macron et de ses patrons, il fallait mettre à jour les acteurs de crise parce que c'était la preuve justement de la manipulation factuelle, avérée. Là maintenant que vous avez devant vous une obscure manipulation scientifique, mais foutez-leur la station spatiale dans la gueule. Si demain en France il y a de plus en plus de gens qui dénoncent la station spatiale comme une supercherie, putain, les gens ils vont surtout comprendre que ils sont capables de te mentir sur le spatial comme ils te mentent sur le virus. Et donc là, quelle autorité ont encore les représentants de la République? Aucune, puisqu'ils sont... On sait que c'est pas de l'incompétence, on sait ils font ça volontairement. Mais du coup, leur incompétence aux yeux de tous sera révélée. Ils ont menti sur le spatial, ils ont menti sur le médical. Alors, en science, c'est des burnes. Donc il n'y a aucune autorité scientifique. À partir de là, ils se basent sur quoi ces gens-là? Nous on le sait sur quoi ils se basent. Ils se basent sur leur plan occulte, sataniste, et leur projet pour pousser toute la masse vers le nouvel ordre mondial, de gré ou de force. Que ça passe par une guerre mondiale ou par une épidémie mondiale. Ça c'est Jacques Attali qui te l'avait annoncé il y a déjà des années. Donc les choses, elles sont tellement claires, et je te jure... Tout ce qu'on souhaite, c'est que ce soit clair dans l'esprit et le cœur de tout le monde. Maintenant, s'il y en a qui sont là pour juste embrouiller les cartes et provoquer encore plus de chaos, à tel point qu'il y a des gens qui viennent nous dire « mais on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus qui dit vrai, etc. » Mais c'est normal que vous soyez dans l'état-là. Vous avez un sac de nœuds, là, une botte de foin, etc. et vous devez trouver la vérité là-dedans. On vous la donne, la vérité. On vous la donne. Et il n'y a personne qui peut nous contredire, c'est ça le pire. Les gens, on veut parler avec eux, ils nous fuient. Maxime Nicole, il nous fuit. Il y a des gens sur YouTube, ils nous fuient. Ils nous laissent pas parler, ils veulent pas qu'on parle. Pourquoi? Parce que ça dérange. On se fait censurer à gogo. Alors peut-être parce qu'on passe trop de musique ou qu'on dit trop de gros mots, etc. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Donc votre solution, c'est tout simple. C'est maintenant tout le monde se fédère autour du lead, parce que ça va émanciper tout le monde. À côté et derrière ça, c'est le CNT. Et à terme, c'est maintenant le roi Louis XX sur le trône de France. Et on revient à des choses cohérentes, normales, de bon sens, dans l'ordre naturel. Maintenant, si vous voulez autre chose, parce que c'est Chrysalide qui a dit, et puis on veut surtout pas lui donner raison, etc. Mais je m'en bats les couilles, moi, de ça. Putain, je fais pas ça par orgueil, bordel. Nous, on fait ça, c'est pour les autres, et surtout pour les enfants, d'accord? Aussi bien les enfants de ceux qui nous crachent à la gueule que les enfants de ceux qui ont bien compris les vérités. Mais il est hors de question que la génération qui vient après nous subisse encore la NASA, les supercheries du spatial, les supercheries médicales et scientifiques, les manipulations du nouvel ordre mondial, les manipulations des médias et tout ce merdier-là, et qu'on les force à se vacciner, et que demain tout le monde soit stérile, et puis que quand ils voudront avoir des enfants eux-mêmes, il faudra qu'ils aillent les acheter dans une société qui fera de la reproduction dans des incubateurs artificiels, tu vois, ça c'est le grand rêve de Jacques Attali. Putain, mais vous vous rendez compte le cauchemar que c'est? Donc choisissez votre monde. Si vous voulez un monde de haine, de collaboration avec les menteurs et les manipulateurs, putain, vous irez dans un merdier total, noir, obscur. Si maintenant vous voulez la vérité, le grand réveil, la grande émancipation, la fin de l'esclavagisme moderne, mais prenez-le, il est à bout de bras. On a déposé des armes et des boucliers à vos pieds justement pour vous en saisir. Parce que pendant longtemps, on a été tout seul à lutter contre ce merdier-là. Là. Donc libérez-vous de la tendance, libérez-vous des modes, du superflu, du matérialisme, du paraître, de vos orgueils. Changez-vous vous-même et le monde, il va changer. On a les dirigeants qu'on mérite. Putain, si vous êtes un peuple qui gobe toutes les conneries qu'on lui raconte sans même les mâcher, vous aurez des dirigeants de merde qui vous amèneront dans la merde.
Maintenant, si vous vous émancipez, que vous évoluez, que vous vous remettez en question, que vous vous ouvrez, etc., et voilà, putain, c'est simple à comprendre, que vous prenez conscience de tout ça, bah, vous aurez forcément des représentants bah, qui seront dignes du peuple. Et qu'on arrête de mettre la charrue avant les bœufs. Putain, ça devient insupportable. Oui, mais alors, quand il y aura ça, il y aura ceci, il y aura cela. Alors, tu parles de roi, tu sais. Alors, ils te disent, oui, mais alors, si on met un roi en place, et puis qu'il est méchant, et que ça devient un tyran, etc. Mais tu as des dispositions qui existent pour ça. Si demain, ton roi, ça devient un tyran et machin, il y a des garde-fous pour éviter d'avoir un tyran en France. Ça s'appelle la loi. Mais le problème, c'est que la loi, elle existe, mais elle est manipulée par ceux qui la commandent pour justement qu'elle aille dans leur sens. Et on arrive à un système qui est totalement illégal, contre la vie, contre le vivant, contre l'ordre naturel, et qui va contre les humains à tel point qu'ils votent des lois pour détruire encore plus vos libertés, votre sécurité, votre vie, celle de vos enfants, l'éducation de vos enfants, etc., etc. Mais c'est grave. Donc, excusez-nous d'avoir la solution et de vouloir vous l'offrir avec bienveillance et générosité sans rien vouloir en retour, rien du tout. Nous, la seule récompense qu'on aura, c'est quand les gens s'éveilleront, prendront conscience et qu'on changera de paradigme. C'est ça notre récompense, que les gens soient heureux. Donc tous ceux qui cherchent autre chose, etc., mais putain, maintenant, taisez-vous. Taisez-vous. Je vais pas te faire Finkelkraut là, à brailler dans la baraque, là, taisez-vous, taisez-vous. Mais franchement, ça devient lourd là maintenant. Bon, bref, ça c'est fait. Alors attends, faut qu'on reprenne notre fameuse série. Ah bah, on a trouvé Neil Armstrong là. On va aller voir la suite. Alors, putain, toi, ça fait 10 fois que je te le dis, Fanatic69. Il vient se plaindre. Ah, nanana, tu as delete le message du con. Bah, déjà, du con, tu peux te le garder, d'accord? Parce que, chacun le con d'un autre, et toi, en l'occurrence, en ce moment, t'es le mien. Fanatic, ça fait 4 fois que je t'explique, au moins 10 fois, je supprime tous tes coms, parce que t'es un connard. Tu passes ton temps à insulter, t'apportes rien de constructif, t'es là juste parce que tu m'aimes pas, et puis que tu voudrais tellement me faire trébucher, ou me faire chier, ou machin, etc. Et c'est comme si je t'ouvrais la porte chez moi, que je te fais rentrer dans ma maison, et que dans ma maison, tu rentres en godasse dégueulasse pleine de boue, que tu te sers dans mon frigo sans demander la permission, et puis que tu es mal poli avec tout le monde, et puis que tu passes ton temps à m'insulter. Bah, je t'attrape par les cheveux, mon gars, et je te jette sur le palier, et puis je te mets un grand chassé dans la gueule pour que tu dévales les escaliers. D'accord? Donc, Fanatique, je te supprimerai tous tes commentaires, tant que tu viendras pas avec un peu d'humilité, et puis de bienveillance, et un peu plus de constructivité dans tes commentaires. D'accord? Donc toi, désolé, c'est un club privé, la chaîne Chrysalide Post. C'est depuis le début qu'on vous l'a dit. Donc t'es mal habillé, tu pues de la gueule, tu dégages. Ah ouais, et toi, Eric Ericus, c'est le même traitement. Ah, toi aussi, regarde, il pose des commentaires. Ouais, ta chaîne, c'est de la merde, machin, je dénonce la bêtise, etc. Mais sa chaîne, elle a pas de contenu. Tu vois, c'est le troll de base, lui. J'attends toujours les preuves des nanotechnologies dans les nuggets. Putain. T'en es encore là, toi? Bah, va voir, il y a des vidéos qui te le montrent. Hein. Les mecs, ils ont décortiqué des nuggets du McDo, ils les ont passés au microscope et puis ils ont trouvé des filaments noirs. Puis ils les ont regardés d'encore plus près, puis ils se sont dit, oh putain, c'est de la nanotechnologie cette merde. Ah, incroyable, hein, ce qu'ils sont capables de faire. Et puis pourquoi ils investiraient autant d'argent pour blinder les nuggets de nanotechnologie? Ah bah écoute, va demander chez McDo, hein. Ils ont un numéro de téléphone, hein, ils ont un nom et un visage, McDonald's en France. Hein. Tu prends ton téléphone, tu les appelles et tu leur dis, bah écoutez, apparemment il y a de la nanotechnologie dans vos nuggets, vous servez de la merde aux Français alors que dans vos publicités, vous donnez une image d'écolo, de limite c'est de la bouffe bio et écologique, tu sais, qui te servent chez McDo, tu sais, alors que c'est de la pure merde, c'est du plastique. Moi je t'invite à faire une expérience, Eric Ericus, c'est tu vas t'acheter un Big Mac maintenant qu'ils ont rouvert les McDo et puis les gens ils ont été se ruer au McDo, tu sais, c'est ce qui leur manquait le plus pendant le confinement, c'était de bouffer du McDo. Putain, c'est grave. Hein. Bah tu prends un menu Big Mac Happy Meal, je sais pas quoi là, et puis tu le mets sous une cloche. Et puis tu regardes dans combien de jours la nourriture pourrit, moisie. Tu vas voir, c'est du plastique leur truc. Donc toi, Eric Ericus, c'est pareil.
tu sers à rien, voilà, on est une poignée de névrosés, etc. Mais on n'est pas névrosés du tout, c'est vous qui êtes névrosés. Vous passez votre temps sur ma chaîne et les chaînes des autres à poster des insultes, etc. Vous êtes incapable de produire du contenu sur vos chaînes ou une vidéo ou un message clair. Quand vous montez sur des lives, vous faites ouais, vous poussez des cris, puis vous repartez parce que vous avez tellement rien à dire. Donc maintenant, disparaissez de notre vue, laissez-nous faire, dégagez. Qu'est-ce qu'il y a? Terre plate, ça te dérange aussi la Terre plate, toi, Eric Ericus? Mais mon gars, mais va étudier la science, va étudier les faits, et pose-toi les bonnes questions, et essaye d'ouvrir ta conscience, justement, à toute la réalité qu'on t'a cachée. Parce que là, pour l'instant, t'as juste vu la pointe de l'iceberg, mais putain, mon gars, t'es comme un enfant qui découvre le monde. Donc nous, on est bienveillants avec vous, là, qui venez me cracher à la gueule, ou nous cracher à la gueule, etc. Et là, maintenant, c'est terminé, ça, d'accord? Donc, vos coms, ils sautent, c'est de la censure, vous croyez que vous nous dérangez, etc. Mais non, c'est juste que, putain, vous êtes des miettes de pain, et on vous dégage d'une pichenette, là, maintenant, d'accord? Et on vous attend en live. Parlez de vive voix avec nous. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, alors autorisez-vous au moins à fermer vos gueules. Et vos commentaires, quand je me prends des salves de commentaires pendant toute une journée, etc., bah, excuse-moi, je fais une pause, je bois un coup, tu vois, je jardine, etc., bah, pendant ma pause, je te réponds et je te fracasse. Parce qu'on va vous casser. Et pourquoi on va vous casser? Parce que on a 20 sur 20 à la copie. Et on a les solutions, nous. Et on vous les donne. Maintenant, vous en voulez pas, vous nous crachez au visage, etc. Bah, alors, passe ton chemin. Va palabrer avec les ignorants, va palabrer avec les impies, et puis oublie-nous. Je te dis, c'est binaire. Le monde va se séparer en deux. Vous y croyez pas à ça? Vous en serez tous témoins. Votre génération va être témoin de ce qu'on vous dit. Pas la génération d'après et d'encore après. C'est pas dans 10 ans, 20 ans que ça va se passer. Ça va se passer là, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Et on vous le redit, soit vous allez vers le merdier total, parce que vous aurez donné votre consentement à ça et que vous n'aurez pas utilisé les armes qu'il faut et vous n'aurez pas été capable de bien viser l'ennemi pour justement vous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Et puis il y aura tous les autres qui ont bien compris les choses, qui accepteront même de souffrir encore avec vous s'il faut, mais qui en ont marre, qui aimeraient bien que les choses changent, parce que eux, ils vous attendent pareil, au bord de la ligne d'arrivée, et puis ça traîne derrière. Ça traîne, les Eric Ericus, les Fanatiques 69, les Christine Angot de mon cul, les Chippy, toutes les gogoles, là, putain, et tous les neuneux de la casse, maintenant, stop. Donc, t'as un problème, mon gars, t'as un mail, t'as un numéro de téléphone, t'appelles pas en masqué, d'accord? T'as un peu de je sais pas, vous avez pas du courage un petit peu? Il vous manque quand même beaucoup de vertu quelque part dans ce combat-là. On ne vous empêche pas de vous en saisir des vertus. On ne vous empêche pas de vous saisir de la toute-puissance qui vous est offerte par votre créateur pour déglinguer votre ennemi une bonne fois pour toutes maintenant, sur le sol de France, pour montrer l'exemple aux autres nations. T'imagines si demain en France, tous les Français dénoncent les pédophiles, les francs-maçons, les sionistes, les banksters qui vous mettent en esclavage à la dette, les lobbyistes, le spatial, l'arnaque du spatial, et l'arnaque au virus et au vaccin Bill Gates. Et là, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Votre ennemi, il sera battu en tôle, en cage, terminé. Et ayez bien conscience d'une chose, les Français. Ce dont vous êtes en train de prendre conscience actuellement, dans tous les autres pays, c'est en train de prendre conscience pareil. Et à chaque fois, c'est une petite minorité qui sert de locomotive pour les autres. Mais si les choses se changeaient avec autre chose qu'une minorité, une petite poignée de personnes, ça se saurait. Donc bref, on est à votre disposition, d'accord, en vrai service pour les autres. Maintenant, si vous voulez vous faire souffrir plus que nécessaire, on ne peut pas vous en empêcher. Et on vous avertit juste d'une chose, pour tous les blasphémateurs, les grandes gueules, les orgueilleux, etc. Votre comportement vous mène vers un ravin certain.
Et dans votre vie terrestre, dans les semaines, mois à venir, tout aussi bien qu'après votre mort, ceux qui se sont obstinés dans ce chemin obscur finiront dans une obscurité tenace. Et ceux qui ont cherché la lumière, la vérité, la bienveillance, l'amour, la compassion et le bien-être de tous les enfants de la Terre auront une récompense. Mais la seule récompense, c'est comment dire, bah, les impies, là, les Eric Ericus, les fanatiques 69, bouchez-vous les oreilles. C'est pas pour vous ce qu'on va dire. C'est pour les gens qui ont une ouverture spirituelle sur les choses et sur la réalité du monde. La seule chose que vous devez convoiter, c'est de pouvoir voir la face de votre Seigneur, la face du Tout-Puissant. De la même manière que si tu veux fracasser toute la pyramide qui t'opprime, peuple de France, tu dois viser l'œil au-dessus de la pyramide. Si tu veux te renforcer justement dans les vertus, etc., vise le Très-Haut, vise le trône. Tu veux voir le Tout-Puissant, tu veux voir ton Seigneur. Voilà. Bon allez, Neil Armstrong, et puis après, écoutez, je pense qu'on a tout dit là maintenant. Après, c'est le CNT, et puis derrière ça, qu'est-ce qu'il faut comme nouveau système ? Un système bien réglé, dans l'ordre naturel des choses, avec une vraie hiérarchie saine. Avec des gens qui sont là en service pour le peuple, pour les plus faibles, pour les tirer vers le haut. Et surtout, la vérité, avec un V majuscule. On veut rien d'autre que la vérité. Donc les menteurs, les manipulateurs, et puis les ignorants, maintenant, vous allez vous écraser. D'accord ? Le délai de Satan se termine sur Terre. C'était prévu, ça. Donc, ils veulent faire leur guerre mondiale, etc. Est-ce que vous avez voté pour une guerre mondiale, les Français ? Non. Alors, empêchez ce grand plan d'arriver et de vous tomber sur le coin de la gueule. Et dénoncez tout ouvertement, maintenant. Avec votre caissier, avec votre journaliste, vos politiciens, quand vous appelez à la radio, avec votre patron, avec vos collègues de travail, etc. Et plus ils vont se prendre, ça c'est Maximus, il avait dit ça dans le live tout à l'heure, plus vous allez vous prendre des gouttes là, sur la roche là, dure là, qui veut pas du tout se ramollir, qui veut pas du tout comprendre les choses, mais à force de vous prendre des gouttes et des gouttes et des gouttes, c'est une des pires tortures qui existent, c'est ils couchent un mec sur le dos et ils lui font tomber une goutte froide d'eau sur le front comme ça, pendant des heures. Il paraît que ça rend dingue. Et là, maintenant, il faut faire ça aux gens qui veulent pas entendre les vérités. Tous les jours, vous allez vous prendre une goutte d'eau froide, fraîche, sur le front, qui va venir vous rappeler la réalité et la vérité des choses. Et excuse-moi d'insister là-dessus, Olivier Joseph, mais ta station spatiale, désolé mon petit, c'est un gros canular. Et ça, on te l'a prouvé factuellement, scientifiquement, et en analysant correctement les déclarations de tes astronautes qui passent leur temps à se contredire des fois d'une phrase à l'autre dans la même séquence de 2 minutes 30. Et je t'invite, Olivier Joseph, à aller réécouter l'intervention de Thomas Pesquet au Bourget. Je te dis, quand un astronaute est capable de déclarer en public qu'à 400 km d'altitude, ils ne sont plus protégés par les ceintures de Van Allen, là, tu as la confirmation que ce mec-là est un acteur. Oh merde, putain. On se retape la pub avec Chris Hadfield. Elle est énorme cette pub-là. Ils te vendent la science, du truc précis, pointilleux, etc. Putain, quand on sait l'arnaque que c'est le mec-là, quoi. Enfin bref. Allez, ignorez les annonces. Parler... c'est une situation parfois très dangereuse. Donc, si une sonde atterrit et puis il y a un pied dans un cratère et l'appareil bascule, eh bien, bon, tant pis. Mais pour l'homme, ce serait absolument inacceptable parce que ça veut dire qu'il ne pourrait plus repartir vers la Terre. Et puis... oui. Alors, Olivier Joseph, regarde. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. C'est une interview de Lina, tu retrouves les trucs de Lina là, qui date de 79 de Neil Armstrong, devant un journaliste français très perspicace et qui doute fortement des déclarations de ce mec-là. Mais il ne le dit pas qu'il doute. Par contre, tu verras dans les épisodes précédents que j'ai fait sur cette séquence-là, il y a des trucs, franchement, tu claques de rire.
Alors on va essayer de retrouver là où on s'est arrêté, et puis on va reprendre un petit peu, et puis on verra si on arrive à finir, puis sinon on finira la prochaine fois. Mais Neil Armstrong, on va le finir, qu'aux yeux de l'histoire, ce faux héros, comme ton Maxime Nicole, ton Drouet, ton Rodriguez, etc., reprennent sa place de zéro, car ces gens-là sont des menteurs, des manipulateurs, qui se foutent de la gueule du monde, et qui ont pris les gens salement pour des cons. Donc excuse-nous, on défend les enfants de France contre les manipulateurs, les menteurs, contre le projet qui est prévu derrière, là, avec cette grosse supercherie-là. Parce que s'ils t'ont menti comme ça concernant l'homme sur la Lune et concernant ta station spatiale, c'est parce que derrière, il y a un plan, il y a un objectif. Ils veulent te faire avaler quelque chose à terme. Et nous, on sait que si vous avalez ça de la même manière que si vous avalez votre vaccin contre le connard à virus, ben vous allez aller vers le bas, le très très bas.